Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui une comparaison rapide entre les Fat Shark Dominator HD3 et les Fat Shark Dominator V3. Alors évidemment on a toutes les histoires de résolution d'écran qui sont plus faibles sur celle-là. Il y a également le FOV qui est un peu plus important sur cette paire-là. En ce qui concerne l'ergonomie de la lunette en elle-même, on va en parler aussi. Tout d'abord un premier tour rapide de ce qu'on retrouve sur les lunettes. Sur les HD3, on retrouve exactement la même chose que sur les Dominator V3 en termes de fonction. On a toute la partie Head Tracker et contrôle du DVR ici. On a la partie contrôle de channel ici. Évidemment le petit ventilateur, ce qui nous permet de switcher entre les différents modes des lunettes. Le capot avec le récepteur ici, le capot pour le head tracker ici, l'entrée AV, l'entrée courant pour brancher la batterie, ce qui va nous permettre de régler l'écartement interpupillaire, une entrée head tracker. Ensuite on a de quoi alimenter ou non le récepteur et l'entrée qui va nous servir à brancher du HDMI, évidemment la sortie audio ici. Alors, d'abord, ces lunettes-là, c'est du 4 tiers, hein. Comme vous le savez, il y a eu quelques doutes tout au début sur les premières fiches techniques, mais on sait maintenant que c'est du 4 tiers et que ça passe en 16/9. Par contre, quand on branche quelque chose ici, notamment pour s'envoyer un film ou un simulateur, on peut le faire passer en 16/9 directement là. Par contre, quand c'est la caméra FPV qui nous envoie du signal, c'est du 4 tiers et ça reste du 4 tiers. Je n'ai pas trouvé moyen en tout cas de le passer en 16/9 malheureusement, parce que j'aime bien la sensation du 16/9, mais là-dessus c'est pas possible. En termes de FOV, je trouve ça plus confortable que celle-ci, même si j'adore les Dominator V3. C'est un peu plus confortable, c'est un petit peu plus haut. La largeur de l'image est à peu près la même. Par contre, la hauteur de l'image change. Pour se faire une idée, si vous avez déjà une paire de Fat Shark dans les mains, quand je mets mes doigts comme ça derrière et que j'ai des lunettes sur le visage, j'ai le sentiment, même si c'est pas la réalité, j'ai l'impression que l'écran fait la même hauteur que l'écartement de mes doigts. Donc ça permet de se faire une idée. Si vous avez déjà tenu des Fat Shark dans vos mains, vous voyez à peu près ce que ça fait en termes de FOV. C'est assez immersif, même si c'est encore un peu loin par rapport à un masque, type Quantum ou autre. J'ai fait ces deux paires de lunettes et des masques à des gens qui commencent dans le FPV. Ils ont à peu près tous préféré les masques. Moi j'ai une vraie préférence pour les lunettes. Alors, en termes d'encombrement, évidemment, ça on en a déjà parlé dans la vidéo de présentation des HDV3, des V3, mais aussi en termes de confort, il faut un peu de temps pour s'habituer au Fat Shark, clairement. Il faut le temps de bien régler les mousses, bien régler les sangles, il faut le temps d'apprendre à les mettre correctement sur son visage, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on est à l'aise avec cette partie-là, c'est quand même très 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 agréable. Il y a de très très bons modules maintenant, de très très bons récepteurs, comme le trou des V3 là, que j'ai très envie d'essayer. Vraiment, je trouve ça beaucoup plus confort qu'un masque qui vient peser sur le visage et qui finalement l'image est tellement grande qu'on a du mal à focuser sur ce qui est important. Voilà, ça c'est mon avis personnel, mais voilà, c'est pas forcément partagé par les débutants. Les débutants, en tout cas qui j'ai fait essayer, préféraient largement le masque. Donc le masque, très gros fauve, l'image prend toute la place. Dominator V3, la largeur est plutôt bien, la hauteur un petit peu courte. Et sur les HD3, mon avis personnel est que la largeur est très bien et la hauteur est aussi très bien. C'est ce qui me semble être le bon compromis entre un masque et ce type de lunettes là. En termes de forme de lunettes, vous voyez, ça se ressemble vraiment beaucoup, mais l'arc de cercle qu'il y a là est pas exactement le même que sur celui-ci. Moi je le trouve un peu moins confortable sur le visage. Ça fait moins longtemps que je l'ai aussi, donc peut-être qu'il me faut un peu de temps pour m'adapter. Il faut peut-être aussi que je joue un petit peu avec les mousses pour avoir quelque chose qui me correspond vraiment. Mais je trouve ça un tout petit peu moins confortable que celui-là. Vraiment celui-là maintenant, je le mets en 2 secondes. Je suis vraiment très à l'aise. Là il va me falloir quelques secondes pour bien le placer et bien faire en sorte que j'ai pas de flou à droite, à gauche, en
en bas, en haut. Il faut vraiment que ça soit bien placé sur le visage pour qu'on voit pas du tout de flou. L'écran étant plus grand, ça demande un peu plus de temps pour le placer. Sinon, le reste, le DVR est placé au même endroit. Je vous mets dans la vidéo des DVR comparatifs pour que vous puissiez voir exactement la différence. A priori, je pense que c'est le même matériel qu'il y a dedans en termes de DVR. Mais bon, je vous incruste 2 vidéos pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent ces 2 DVR et quels sont les différents s'il y en a. Voilà. Sinon pour le reste, comme je vous l'ai dit, j'ai une vraie préférence pour ça, surtout à cause du FOV et de la résolution qui est légèrement plus grande sur celle-ci. Voilà, c'était mon avis sur les Dominator V3 versus les Dominator HD3. On se retrouve très très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. C'était David pour WeAreFPV. Comme d'habitude, un petit pouce en haut si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Si vous partagez sur les réseaux sociaux, ça nous aide. On est très très content que vous soyez de plus en plus nombreux sur la chaîne. On arrive à 600 à peu près abonnés là au moment où je vous parle. Ça grandit très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait et ça nous fait super plaisir. Voilà, c'était David pour WeAreFPV. À très bientôt sur la chaîne.